Les Mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo token fondamental. On va parler aujourd'hui du projet Flux. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, c'est une blockchain d'infrastructure, mais qui par contre est là, elle, pour concurrencer les GAFAM. En fait, si vous voulez, Flux, ils apportent une infrastructure cloud qui est décentralisée. En fait, si vous voulez, n'importe quel utilisateur peut participer au réseau mondial de ce qu'on appelle le cloud computing, décentralisé en plus de ça. Si vous regardez au niveau de ses concurrents dans l'écosystème crypto, on a Encore Protocol. Et pour le coup, voilà, chaque utilisateur peut vraiment fournir une capacité de stockage et être justement rémunéré pour ça. Je vous fais juste une petite aparté sur le Web 3.0. Donc, vous savez qu'à l'heure actuelle, on est sur ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire que quand on utilise Google, par exemple, eh ben, on passe par les serveurs de Google. Le souci, c'est quand même que vis-à-vis de ça, le pouvoir, il est quand même très centralisé justement par tous les GAFAM qui font ce qu'on appelle du cloud computing. Et si vous n'avez pas les GAFAM et que vous êtes par exemple en Chine, bah, c'est Alibaba Cloud qui a ce rôle-là majoritaire. Donc, si vous voulez, Flux, ils veulent vraiment redonner le pouvoir à la communauté en décentralisant justement le cloud computing et les sites internet vont du coup être hébergés dans les différents nœuds du réseau. Donc, si on se reprend un petit peu au niveau de son histoire, donc ça a été créé en 2018 par un ado de 16 ans, hein, donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, notamment un certain Vitalik Buterin. Donc, le Flux, c'est un hard fork pardon, de Zcash, qui lui-même est un hard fork du BTC. Donc, sauf que Zcash, quand même, il prenait vraiment les applications décentralisées, mais surtout les transactions anonymes. Et pour le coup, ça, d'un point de vue de la réglementation, on le retrouvera plus sur Flux. Vous aurez plus de transactions anonymes. Mais si vous voulez, c'est une blockchain vraiment d'infrastructure pour le Web 3.0 et on va donc pouvoir héberger, entre guillemets, tous les sites internet sur la blockchain. Donc là, si on fait un petit tour sur le site, vous voyez, voilà, le Web 3 dès aujourd'hui, la nouvelle génération d'Internet, donc Web 1, Web 2, Web 3, qui sera, voilà, lire, écrire et posséder, mais toujours dans la confidentialité. Donc pour éviter, voilà, justement, cette grosse centralisation et cette prise de pouvoir par les GAFAM. Donc voilà, vous avez des applications qui sont quand même très sécurisées, vous avez une blockchain qui est interopérable, qui est décentralisée, vous avez de très très faibles coûts. Pour vous donner un ordre d'idée, voyez ce que ça coûte d'héberger, entre guillemets, de la bande passante dans Google Cloud. Bah, quand vous regardez ce que ça coûte chez Flux, c'est quand même significativement moins cher. Et là, pour le coup, voilà, même si les mecs qui sont un petit peu dans une optique voilà, de redonner le pouvoir à la communauté, ils sont quand même là pour faire du business. Et pour le coup, si vous mettez des coûts qui sont bien inférieurs à ceux de vos concurrents, vous allez faire du business en masse. Donc voilà, ils ont l'air de bien avoir compris ça. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment un réseau mondial pour le cloud. Si on regarde un petit peu plus au niveau de sa technologie, alors c'est une blockchain qui est hybride en fait, parce que si vous voulez, on va retrouver à la fois de la proof of stake qui va du coup valider les transactions, mais vous allez aussi retrouver de la proof of work. Donc on obtient une blockchain qui va être décentralisée, qui va être sécurisée et qui surtout va être ultra scalable. Et pour le coup, au niveau de la gestion des transactions, à peu près 50% vont être validés par le proof of stake et les autres 50% vont être validés pour le coup par le proof of work. Si on se rend un petit peu plus sur Flux OS, donc pour le coup le OS pour justement operating system, donc en fait c'est vraiment une infrastructure open source qui va servir justement aux développeurs pour développer toutes les applications décentralisées. Donc c'est un outil qui est vraiment clé en main, justement pour faire en sorte que voilà que le parcours des développeurs soit le plus simple possible. C'est vraiment le cœur du projet et là-dessus vous avez absolument tous les langages de programmation qui sont compatibles. Donc ça, c'est aussi intéressant. Flux reste une DAO, une organisation autonome et décentralisée. Donc tous les détenteurs de token Flux ont la capacité d'aller voter justement dans cette DAO pour participer un petit peu aux prises de décision de l'écosystème. Donc vous avez un réseau qui, bien évidemment, aussi est opérationnel, hein. On n'est plus que sur quelque chose qui est sous forme de papier entre guillemets. Là, ça fait vraiment un moment que c'est en marche. Ils ont un wallet qui s'appelle le Zelcore, qui fait référence. Ils ont à peu près plus de 1000 cryptos qui sont disponibles dessus. Donc voilà, c'est quand même un truc assez solide. Ils vont partager au niveau de la blockchain les revenus à peu près à 50% aussi, entre justement le minage et la proof of stake. Et encore une fois, voilà, n'importe quel particulier peut venir prendre des parts de masternode. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un serveur complet, entre guillemets. Voilà, vous pouvez juste, enfin un masternode complet, pardon, vous pouvez juste venir participer, mais quand même être rémunéré pour la capacité de stockage que vous allez déléguer au réseau. Donc c'est quand même assez intéressant. En fait, si vous voulez, voilà, ils ont vraiment un objectif majeur qui est, si vous voulez, de devenir la référence du Web 3.0, donc un web open source, décentralisé, sécurisé. Et en plus de ça, voilà, ils veulent aussi devenir les leaders dans ce secteur du cloud computing qui est complètement dévoré par les GAFAM. Donc, si on regarde un petit peu plus au niveau de son token, si on regarde au niveau de la tokenomics, voilà, aujourd'hui, on a une capitalisation boursière
à 169 millions. Donc voilà, on est en dessous de 200 millions encore, donc pour le coup, on est quand même dans des moments d'accumulation qui sont intéressants. On a une capitalisation boursière full diluée à 220 millions parce que vous avez à peu près 80 de la supply qui est en circulation. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais il y aura quand même quelques relargages encore, donc coin qui reste inflationniste sur le long terme, entre guillemets. Si on se regarde un petit peu d'un point de vue de l'action de prix, donc on a un coin, comme je vous disais, qui a été créé en 2018, qui a bien explosé vraiment pendant le bull run de 2021, qui est monté jusqu'à plus de 3 dollars. Bon, qui s'est bien mangé la figure aussi pendant le bear market, mais on est rentré comme tous les autres, voilà, dans cette longue phase de latéralisation. Donc ça, c'est vraiment des bons points pour accumuler. Et là, voilà, il semblerait quand même, si on regarde un petit peu ce qu'il nous fait sur le dernier mois, vous voyez qu'il recommence à dessiner des W dans des W. Bon là, il y a un petit retracement, donc c'est parfait, ça va nous permettre d'avoir un point d'entrée assez sympa. Mais pour le coup, voilà, on a quand même graphiquement quelque chose qui est en train de se réveiller et qui nous donne des risk-rewards qui sont quand même très intéressants sur le long terme. Donc ça fait partie des choses, bien évidemment, qu'on va vous proposer chez Merop. Voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Et je vous rappelle bien évidemment que cette vidéo n'étant rien un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Passez une bonne journée, de bonnes finances à vous les Mérovingiens. À bientôt.